Cet épisode commence avec Bruno et Denise, qui amènent Flavia dans sa chambre. Teresa et Camilla ne cessent de suivre Katia, qui est inquiète pour Flavia. Elles aperçoivent toute Flavia, portée par Bruno et Denise. Cette dernière leur demande de ne rien dire et ajoute que ce n'est pas grave. Peu de temps après, Flavia retrouve ses esprits et dit à Bruno que tout va bien. Dans sa chambre, Bianca envoie un message à Bruno pour lui dire qu'elle ne parvient pas à dormir. Flavia remercie Denise pour tout, et cette dernière lui promet de garder leur secret. Le lendemain matin, Ariel parle de ses affaires avec ses enfants. Ils vont ensuite à table pour le petit déjeuner. Bianca est surprise que sa mère ne soit pas avec eux. Bruno lui explique qu'elle a eu une intoxication alimentaire hier. Tout le monde monte alors la voir dans sa chambre. De leur côté, Nicolas et Pénélope prennent la décision de ne plus jamais se disputer à cause des problèmes de leur mère. Ariel va voir Denise seule et lui demande de lui dire la vérité sur ce qui est arrivé à Flavia. Denise lui avoue que Flavia a essayé de se suicider et le supplie de ne rien dire à Bianca. Dans la cuisine, les pêcheurs viennent livrer le poisson, mais Salomon leur reproche d'avoir apporté du poisson avarié la dernière fois, ce qui a causé une intoxication à Flavia. La tension monte rapidement, et ils en viennent presque aux mains. Pénélope appelle Bianca et lui dit que Guillermo a téléphoné à leur mère hier. Ariel entend les éclats de voix dans la cuisine et tente de calmer la situation avec Gabriel, qui jure n'avoir jamais vendu du poisson avarié. Il dit reconnaître Bianca, mais celle-ci quitte immédiatement la cuisine. Bianca va voir Bruno. Il lui demande d'arrêter de s'approcher de lui, car, à cause d'elle, il ne parvient plus à regarder son oncle dans les yeux. Il ajoute qu'ils doivent mettre un terme à la folie qui existe entre eux, puis retourne dans sa chambre. Peu de temps après, Bianca annonce à toute la famille que Bruno ira vivre quelque temps chez Eliana. Dans la chambre de Flavia, Denise lui rend visite. Flavia lui dit qu'elle est une très bonne personne et l'a sauvée, malgré le fait qu'elle ait toujours été odieuse avec elle. Puis, elle ajoute qu'elle sera désormais de son côté. Au salon, Bruno promet à ses cousins qu'il viendra très souvent leur rendre visite, puis monte dans sa chambre pour ranger ses affaires. Bianca quitte discrètement le salon et va le voir. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il parte. Elle le caresse tout doucement, mais il la repousse et lui demande d'arrêter. Elle lui dit qu'elle sait que cela le ronge de penser que son oncle l'embrasse, mais qu'elle-même ne ressent rien quand il la touche, car elle ne pense qu'à Bruno. Elle ajoute que faire semblant ne sert à rien, lui fait de petites bises et sort de sa chambre. De l'autre côté, Guillermo est avec sa famille chez Nicolas. Il demande des informations à Nicolas sur les affaires d'Ariel, mais ce dernier lui répond qu'il ne peut pas trahir son patron. Guillermo lui rétorque qu'il ne peut trahir que son propre père, alors qu'il est en train d'amasser une fortune qu'il héritera avec son fils. Nicolas lui répond que ni lui ni son fils n'ont besoin de cet héritage. À l'extérieur, Bruno annonce à sa famille qu'il a changé d'avis et ne quittera plus la maison. Santi lui demande alors de les emmener faire un tour en bateau, et Bianca les accompagne. Pendant ce temps, Denise et Ariel accompagnent Flavia à l'hôpital. Sur le bateau, Nina et Santi bronzent à l'extérieur, tandis que Bruno et Bianca discutent à l'intérieur, et s'embrassent. À l'hôpital, Ariel dit à Flavia qu'il organisera un dîner en son honneur ce soir. Le lendemain matin, Bruno accompagne Santi à son entraînement de football, et Bianca les rejoint. Bruno lui demande d'arrêter de le séduire, car il se sent terriblement coupable de trahir son oncle. Bianca lui demande alors pourquoi il continue à la désirer, et il lui avoue qu'il n'arrive pas à s'en empêcher. À l'entreprise, Nicolas informe Ariel que son père a tenté de lui soutirer des informations sur leur appel d'offres, mais qu'il ne le trahirait jamais. Au stade, Santi se blesse en jouant. À la maison, Flavia appelle Yvan et lui propose de le rencontrer pour discuter. De retour chez lui, Santi annonce à tout le monde que Bruno et Bianca n'ont cessé de discuter pendant qu'ils jouaient. Flavia retrouve Yvan et lui dit qu'il a le droit de refaire sa vie, car elle-même est en train de faire le bilan de la sienne. À la maison, Eliana apporte du chocolat à Santi pour l'aider à guérir. Au restaurant, Flavia fait la paix avec Yvan. Pendant ce temps, Bruno et Bianca s'embrassent dans la chambre. Eliana arrive et les surprend presque. Bianca justifie sa présence en disant qu'elle était venue chercher Bruno. Eliana demande à Bruno s'il pense que son oncle verrait d'un bon œil le fait qu'il s'enferme dans sa chambre avec sa femme. Bruno lui demande de ne pas crier, l'accusant d'être simplement jalouse. Il lui rappelle que Bianca est sa tante et qu'elle ne devrait pas imaginer de telles absurdités à leur sujet. Au même moment, Ariel est avec Denise et lui dit qu'elle est une personne formidable. Il ajoute qu'il l'admire et qu'Isabelle ne s'était pas trompée en lui accordant sa confiance. Les larmes aux yeux, Denise regarde Ariel intensément, mais Bianca arrive et les observe d'un air furieux. Elle demande à Denise pourquoi elle pleure, et Ariel répond que c'est à cause des tensions récentes. Ariel souhaite ensuite une bonne nuit à Denise, qui s'en va dans sa chambre. Bianca dit à son mari qu'elle a besoin de prendre l'air et propose d'aller dans le jardin avec lui.
Dans sa chambre, Denise caresse la joue sur laquelle Ariel a posé sa main. Dans le jardin, Bianca demande à Ariel de faire attention à ses gestes envers Denise, car elle pourrait mal les interpréter. Il sourit et lui demande si elle est jalouse, mais elle le nie. Elle lui avoue cependant que Denise est amoureuse de lui. Ariel trouve qu'elle exagère, car Denise fait partie de leur entourage depuis des années. De l'autre côté, Pénélope fait un test de grossesse qui s'avère positif. Elle est très angoissée. Elle va annoncer la nouvelle à son mari et à sa belle-mère, qui sont ravis. Mais Pénélope, elle, est profondément triste et confie à Nicolas que sa mère va sûrement se moquer d'elle. De son côté, Ariel va rendre visite à son ex-femme avec Nina. La petite lui dit qu'elle voit tellement sa mère en Denise et lui avoue que ça lui aurait fait plaisir si c'est elle qui l'avait épousée. Ariel lui répond qu'il n'y a jamais pensé, car il l'a toujours vue comme une amie. À la maison, Bianca raconte à sa mère qu'elle a surprise Denise en train de vouloir attirer l'attention de son mari pour qu'il commence à s'intéresser à elle. Mais Flavia défend Denise en disant que c'est une femme super gentille. Bianca lui demande si elle a oublié la lettre de Denise, mais Flavia répond que c'est du passé et Bianca sort de sa chambre. Elle se rend dans la chambre de Bruno et lui dit que Denise est amoureuse d'Ariel. Bruno lui répond qu'elle se trompe. Bianca lui parle de la lettre de Denise, mais Bruno insiste sur le fait que ce ne sont que des manigances. Pénélope arrive, et Bianca descend l'accueillir. Pénélope leur annonce qu'elle est de nouveau enceinte. Bianca est contente, mais pas Flavia. À l'entreprise, Ariel gagne une nouvelle affaire, ce qui rend Guillermo tout triste. Peu de temps après, Flavia appelle Guillermo et se moque de lui. Pendant ce temps, Yael et tous les employés de la maison partent faire un tour en bateau. De son côté, Denise commence à avoir des soupçons concernant Bianca et Bruno. De retour à la maison, Yael a de la fièvre, et tout le monde est inquiet pour lui. De son côté, Nicolas dit à Ariel qu'il a joué un sale tour à son père et qu'il le considère désormais comme un traître. Ariel s'excuse, mais Nicolas rétorque qu'il est trop tard et démissionne. De son côté, Denise dit à Bruno qu'elle est au courant de ce qui se passe entre Bianca et lui. Pour faire taire Denise, Bianca envisage d'utiliser la lettre de Denise. Le soir, dans la chambre, Ariel dit à Bianca qu'il est temps pour eux d'avoir un enfant et lui demande d'y réfléchir. Pendant ce temps, Eliana touche tendrement Bruno, mais il lui répond qu'il ne veut pas de ça. Elle lui dit qu'elle aimerait avoir un enfant avec lui, mais il se lève et dit qu'il va chercher sa tablette chez son oncle. Pendant la nuit, Ariel constate que son épouse n'est pas près de lui et sort la chercher. Au même moment, Bianca est en train de fouiller les affaires de Denise. Ariel la surprend et lui demande ce qu'elle fait là. Elle répond qu'elle veut lui prouver que Denise est amoureuse de lui, mais il lui demande de ne pas recommencer. Elle lui dit que la preuve se trouve dans ce coffre de Denise. Il lui ordonne de mettre immédiatement cette chambre en ordre, mais elle lui interdit de lui donner des ordres. Dans sa chambre, Yael est souffrante et ne cesse de tousser. Camilla l'entend et est très peinée. Pendant ce temps, Ariel demande à Bianca comment elle se sentirait s'il fouillait dans son intimité en regardant ce qu'elle a écrit dans son journal. Bianca jure qu'elle renverra Denise, mais Ariel lui dit que c'est impossible, car il y a des choses dans cette maison que même elle ne peut pas contrôler. Il ajoute qu'elle dépasse ses limites et se couche. Elle lui répond qu'elle ne veut que sauver son mariage et se met à lire les paroles de la lettre de Denise. Mais il lui ordonne de la fermer et décide de passer la nuit dans son atelier. De son côté, Denise passe la nuit au ranch de Francisca. Elle sursaute dans son sommeil et ne cesse de penser à ce qui se trame entre Bruno et Bianca. À la maison, Ariel et Bianca ne cessent de se disputer. Ariel lui dit qu'elle devrait avoir honte de parler ainsi de la femme qui a sauvé sa mère lorsqu'elle a essayé de se suicider. Bianca est choquée d'entendre cela et se rend immédiatement dans la chambre de Flavia pour lui demander si elle va bien et si elle se sent à l'aise dans cette maison. Flavia est surprise et lui demande pourquoi elle lui pose cette question. Bianca répond que ce n'est rien et serre sa mère dans ses bras. De l'autre côté, Eliana appelle Bruno en vain. Il lui répond qu'il reviendra demain matin, car il a bu quelques verres et ne peut pas conduire. Elle l'appelle sur la ligne du téléphone fixe pour s'assurer qu'il est bien chez lui. Le lendemain matin, Bianca ne va pas au salon pour le petit déjeuner. Flavia fait ses valises et dit à Ariel qu'elle aimerait aller au ranch prendre de l'air frais. Après le déjeuner, Nina demande à Yael de se reposer pour vite se rétablir et part à l'école. Bianca prend son bain dans sa chambre. Bruno profite de l'absence de tout le monde et rejoint Bianca. Pénélope arrive, Bruno se cache dans la douche, et Bianca sort pour voir sa sœur. Après que Pénélope soit sortie de la chambre, Bianca se met devant Bruno pour le provoquer et ferme la porte dès qu'il s'approche d'elle. De l'autre côté, Ariel et Flavia arrivent au ranch. Ariel dit à Denise qu'il a parlé avec Bianca de la tentative de suicide de sa mère. Il demande ensuite à Denise de rester encore quelques jours au ranch.
À la maison, Bianca annonce à Pénélope que leur mère a tenté de se suicider, et elle se met à pleurer. De l'autre côté, Sylvia va voir Guillermo pour récupérer son paiement pour les informations qu'elle lui a fournies, mais il lui dit qu'elle n'est qu'une hypocrite et menace de la faire payer. À la maison, Eliana rend visite à Bruno et lui demande ce qu'il faisait avec Bianca. Bianca répond qu'ils étaient en train de parler des préparatifs de leur mariage. Au ranch, Ariel parle à sa sœur de la dispute qu'il a eue avec Bianca hier. Francisca lui rassure en lui disant qu'il existe bien une lettre dans laquelle Denise lui déclare tout son amour pour lui. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.